Voilà. Donc j'ai reçu la nouvelle pièce relativement rapidement vu qu'elle vient de Chine. Hein. Voilà. Hop. Les gars ont pas posé d'histoire hein, chez SainsSmart. Je leur ai montré la photo comme quoi bah j'avais ces deux pièces là. Ils ont fait ok, on vous envoie on vous envoie une pièce. Par contre, faudra attendre une semaine le temps qu'on refasse les stocks. Hein. Et puis, bah voilà. Ça a été relativement rapide, hein, sachant que tout vient de Chine. Alors, bah, hop, celle-là, je vais la mettre de côté. Ça me fera toujours une pièce de rechange si jamais je casse le roulement, parce que de toute façon, il faudra que je le change. Donc voilà. Alors, dans la notice, on en était là. Ok. Donc, il nous fallait la pièce là pour la mettre comme ça. Ah, puis il me faut aussi mon pied à coulisse. J'avais oublié ce léger détail. Je reviens, je vais le chercher. Voilà la bestiole. Donc, ouais. Alors, la boîte est crade, pourquoi? Parce que je m'en sers aussi dans mon atelier qui me sert à réparer la voiture. Et dedans, il y a des hirondelles qui se sont dit que c'était un bon endroit et parce que c'est tranquille pour y nicher, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des crottes de pigeons qui sont des crottes d'hirondelles en fait. Voilà, 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 voilà. Et puis j'ai pas de tiroir pour le ranger. Voilà. Donc oui, bah, je vais mettre la pile. Hop. Je vais mettre maintenant de toute façon. Voilà. Je vais tout faire off pour économiser un tout petit peu d'énergie sur la pile. J'en ai une deuxième, mais elle est HS. D'ailleurs, elle a gonflé, donc faudra pas compter dessus. Alors, oui. Alors, j'ai remarqué quelque chose. Alors, est-ce que vous allez le voir? Et quand on fait des travaux à 0,1 ou 0,2 mm, ce genre de jeu n'est pas acceptable. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? Donc, on retourne la bestiole. Et maintenant, c'est ça qui est pas assez bien serré. Donc, c'est ma faute. Il faut quelle taille pour ces trucs-là déjà? Il faut ça? Ah oui, c'est ça. Hop. Donc, si je serre correctement ces bordels. Est-ce que ça résout mon problème? Non. Ici. Alors, je sais pas si ça va s'entendre. On a un léger jeu à cet endroit-là. Alors, comment je vais pouvoir résoudre ce problème-là? Parce que c'est pas la peine de continuer si on a du jeu ici. Hein. Je crois que j'ai pas vraiment le choix. C'est de redémonter le moteur. Pour essayer de régler ce problème-là. Tout simplement. Ok. Hop, donc si je démonte ça. À ce bazar-là de sortir tout seul. Hop là.
Alors pas oublier qu'il y a un ressort là-dedans. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé jusqu'au moment où en fait le truc commençait à ressortir. J'ai appuyé comme un bourrin comme ça, puis j'ai vissé. Seulement ça bloque un petit peu, du coup il y a quand même un petit jour qui se fait ici. J'espère que ça va résoudre mon problème de jeu. Ouais, j'en ressens un tout petit, mais c'est de haut en bas, c'est pas en profondeur. Ah, je crois que j'ai pas bien mis le moteur. Ah bah on recommence. Voilà. Là, ça bouge plus. Donc maintenant, est-ce que c'est celle-là? Non, trop petite. Hop là. Ok. Donc maintenant, retournons la bestiole. Et regardons. Alors vous avez la caméra qui bouge un peu. Mais moi, je ne sens plus de jeu, là. Je suis content. Ça aurait pu être une opération que j'aurais pu faire la dernière fois. Bon, je l'ai pas fait. Je le fais maintenant, c'est pas très grave. Vous, au moins, vous pouvez voir que enfin, vous ferez vos vérifications de jeu à ce moment-là aussi, puis vous vérifierez avant que vous avez toutes les pièces, pas comme moi, hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand vous recevez un colis, surtout s'il est, si y a une signature pour le colis, ce qui actuellement avec le virus n'est pas possible, avant de signer, vous dites au transporteur, je veux vérifier l'intégralité du contenu, sinon je ne signe pas. D'accord? Donc c'est pour ça, quand vous demandez des livraisons,
débrouillez-vous pour que ce soit une livraison avec signature. Pourquoi? Parce que comme ça, vous dites la livraison n'est pas conforme, vous renvoyez le paquet immédiatement et même si vous allez perdre du temps, c'est une manière de vous protéger contre les colis défectueux. Et quand c'est comme ça, avant même de signer, vous inspectez l'extérieur du paquet. Si vous transportez par exemple une machine comme ça, mais beaucoup plus chère, pour lequel il y a besoin d'une précision encore plus grande, et que vous avez peur que ce soit endommagé, vous voyez que le carton est endommagé, vous dites au transporteur non, moi ça c'est du matériel de précision, il a pris un choc, hors de question que je prenne ça. Donc vous reprenez le colis et repart. Voilà. Pour ça, demandez des livraisons avec signature. Pareil pour les enveloppes à bulles. Si jamais vous avez des documents importants et tout, demandez des trucs avec signature, donc des recommandés et compagnie. Là, comme ça, vous protégez vous-même. Et bien entendu, quand vous recevez des colis avec signature, hein, euh, comment dire, vous prenez des photos et vous avertissez immédiatement le vendeur comme quoi vous avez refusé le colis parce que le carton était endommagé, tout simplement. Ou alors, quand vous déballez, vous constatez qu'il manque une pièce, voilà. Et par la loi, le transporteur a l'obligation de rester avec vous tant que vous n'avez pas signé. Donc même si le gars il vous dit qu'il est pressé, vous dites ah dans ce cas-là je prends pas le colis et vous déballez devant le transporteur. Vous pouvez même aller jusqu'à tester l'appareil. Par exemple, si moi j'ai fait le coup avec mon imprimante parce que le colis était endommagé, j'ai fait moi je signe pas tant que j'ai pas vérifié que l'imprimante fonctionne. Donc le gars il m'a fait bah oui mais j'ai pas le temps. Je fais la loi est de mon côté. Il le sait le transporteur, il le sait, il la connaît la loi. Voilà. C'était l'astuce électro du dimanche du jour. Qui bizarrement n'est pas un dimanche, mais bon, c'est pas très grave. Donc oui, la suite, passer à la suite. On voulait installer ça maintenant qu'on avait constaté qu'il y a plus de jeu. Par contre, il y a du jeu là-haut, et ça c'est un autre problème. Donc il nous faut la bestiole là et puis les vis là, a priori. Plus les petits zigouigouis. Ils sont pas dans le... J'ai pas le bon sachet. J'ai encore tout cassé moi. Est-ce que ce serait ces trucs là? M516. Ah oui, c'est peut-être ces trucs là, tiens. Donc je vais essayer, hein. Ça coûte rien d'essayer. Hop. Donc est-ce que ça rentre là-dedans, ça? Effectivement, ça rentre. Et est-ce que ça rentre dans le rail comme ça sur le côté? Oui, ça rentre. Ah bah c'est nickel, écoutez. Donc ça c'est... Hop, hop, hop. Ça va comme ça. Voilà. Donc, je sens que ça va être une gymnastique très rigolote.
Allez, hop. Dans ce sens-là, ces petits trucs-là. Puis on leur met un ou deux tours, pas plus. C'est juste pour les... Faut que je puisse le déplacer, le truc. Ok, parfait. Donc faut surtout pas serrer, parce qu'il va falloir mesurer. Celui-là, un poil trop serré. Celui-là aussi. Ok. Donc maintenant, que nous dit la notice? Il faut 46,5 mm entre cette partie-là et cette partie-là. Hop là. Ok. Donc si on a 46,6 ici, et qu'on prend l'épaisseur de ce truc-là, 46,5 plus 10,20 plus 10... allez, on va arrondir à 10,25. Ouais, 10,25. Ça nous fait... Alors 10,25, ça fait 48,75. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets comme ça. Et hop. Alors, vous allez pas voir la mesure, ce qui est très dommage. Donc, on avait dit 56,75. Oh, bah, j'y suis presque. Bon, je vais le reculer comme ça. Et maintenant, je vais utiliser... Je viens de serrer ces deux trucs-là. Et en principe, il devrait y avoir du jeu, voilà, pour faire ça. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre 56,75 en bas, en haut, et de vérifier quand même avec l'équerre que bah, c'est d'équerre. Ok. Ah, je vous jure. Donc. Et comme vous le voyez, hein, la queue du machin, elle est pas toute droite, toute droite. Ce qui va fausser légèrement les mesures. Une manière de régler le problème, c'est de faire comme ça ça redresse un petit peu. 56,84. 56, 87, 81, 77,
pas mieux. De l'autre côté, je suis à... Wow. Il va falloir reculer un petit peu ici. « 56,90. » 56,75. Je bloque. Je reprends une mesure. Bon, ça a bougé. Voilà, ici c'est bon. Donc, ça devrait être bon là. Et ici, ah, c'est pas bon. D'accord. Donc, hop, je desserre un poil ici. Voilà. Je serre ici. Je remesure. Si ça n'a pas bougé. « 56,76. » On est bon, hein. À ce niveau-là, on est bon. En dessous. Donc il va falloir, hop. Non. Je suis bon. Ah, saloperie. Donc je serre ici. Je remesure. Je ne suis pas bon. Est-ce que je suis toujours bon en haut? Non. Ça y est, je suis bon. Et en dessous, je suis bon aussi. Je serre ici. Je remesure. Toujours bon. Je ne suis plus bon en haut. Ça ira. Ok, donc maintenant, hop. C'est bon.
tant qu'on est dans les tolérances, c'est bon. Donc a priori... ...56, 77... 56, 72. Ça va. Ça va. Donc voilà. Ceci devrait être en plus d'équerre si je vérifie. Chose que vous n'allez pas pouvoir voir. Et chose qui n'est absolument pas d'équerre. Ceci est n'importe quoi. Bon allez, on va laisser comme ça, hein. Donc ensuite, ils nous disent... On va d'abord commencer par la tête, hein. Voilà, on va d'abord commencer par la tête, ici. Alors, mon carton. Ok. Donc on a la tête comme ça. Et il faut y mettre le ressort plus ce truc-là. Ainsi que la grosse tige filetée. Qui est une vis sans... Oh, qui est une vis sans fin. Hop là. Bon bah roulez où vous voulez, hein. Alors, ça se trouve dans ce sens-là, comme ceci, avec le ressort avant de préférence. Donc ce qu'on fait, c'est comme avant, donc on visse. Hop, ça commence à ressortir de l'autre côté, je rentre, j'appuie comme un bourrin et j'essaye de visser. Voilà. Et ben il y a le truc qui s'est... Ah, je vais vous le faire remontrer. Hop là. Alors, regardez bien, il va remonter très légèrement le truc en bronze. Non, vous avez pas vu? Ah, vous devriez voir par rapport à l'ombrage que ça descend et ça monte. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Oh, ça va être magnifique. Ça va être magnifique à installer tout ça.
Donc toi, je vais te mettre de côté. Parce que c'est l'heure de faire l'installation merdique de l'autre partie. Comme celle que je viens de faire. Hop là. Celle-ci. Mais de l'autre côté. Ah. Bon. Toi, tu vas venir. Je vais te mettre de côté en attendant. Pourquoi je me fais avoir à chaque fois, hein? Oh. Qu'est-ce qui est le pire? Recevoir une machine chinoise qu'il faut rectifier dans tous les sens ou une machine chinoise à monter qu'il faut de toute façon rectifier? Mais qui est un enfer quand on n'a pas les outils. Faut encore me faire avoir parce que la vie ça va tourner dans le vide si je fais comme ça. Hop là. Donc ensuite. Faudrait pas que je le fasse comme ça parce que si ça bouge l'autre saloperie là, ça va être encore un enfer à régler. Donc là je serre à la main. Et puis je vais repartir pour reprendre les mesures comme avant. Donc je vais vous épargner ça. Puis je vous retrouve dès que j'ai fait le réglage ici. Ah bordel.
Voilà, 56,75. Je vais pouvoir serrer le reste. Donc, je remesure ici. Mais bon. Je remesure ici. Mais bon. Je vais pouvoir serrer ici et là. Oh, je vous jure, quelle saloperie. Donc maintenant, toi. Voilà. Alors. J'ai oublié de sortir les vis. Hop. Hop là. Je vais ensuite prendre ces trucs-là. Ah, je casse tout en plus. Oh, il y a... Si. Oh. Bon bah je vous retrouve dès que j'ai géré l'aluminium en poussière là. Enfin les copeaux d'aluminium. C'est dommage. On aurait pu utiliser les petites vis là, mais ils veulent juste utiliser la grosse là au milieu. Hop là.
Hop là. Bon, bah y a plus qu'à serrer les gars, hein. Vous voyez là, la petite barre ici, bah, elle est complètement de traviole. Bon bah voilà, reste plus qu'à faire la partie électronique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Donc bah ça sera dans la prochaine vidéo, hein, la partie. Ouais, je vais quand même installer le petit moteur ici pour que ça se balade pas dans l'air et que ça se déforme. Donc le petit moteur ici. Le petit coupleur bleu. Où sont les petites vis? Là. Ok. Donc le moteur, ce moteur-là, il va dans quel sens? Dans ce sens-là. Ah, j'aurais pu. Je me suis fait eu. Ah, faut que je dévisse le moteur. Hop là, là, je suis bien. Je serre de l'autre côté. Voilà. Donc pensez bien à mettre le truc bleu avant. Hein, pas comme moi. Voilà, hop. Dévisse un petit tour ici. Dévisse un petit tour là. Qu'est-ce que ça fait si je dévisse encore un petit coup?
On va pas aller jusqu'au bout. Hop. Pour pas que l'axe appuie, pour pas que la tige filetée appuie sur l'axe du moteur, pour laisser un petit peu de marge. Parce que Homer est resté à la maison. Ha ha ha. La tordille pas celle-là, hein. Voilà. Bon bah, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour tout ce qui est installation du dernier moteur, de la partie électronique et électrique. Voilà. Et puis pour l'essai de l'installation, hein. Par contre, je ferai pas d'essai de gravure. Pourquoi? Parce que ici c'est mon bureau et c'est pas prévu pour que cette machine fonctionne dans le bureau. Va falloir que je fasse une petite installation pour éviter que les copeaux volent de partout et il faut en plus que j'arrive à la faire fonctionner sous Linux. Parce que j'ai bien un Windows, mais j'ai rien pour enregistrer sous Windows. C'est juste pour les jeux Windows. Et encore. Pas tous. Voilà. Donc, bah, j'espère que le montage vous a plu, que vous avez vu à peu près ce qui se passe. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!